Yuki-san Wano from Japan. Bonjour tout le monde, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va être pour le Tokyo Auto Salon 2026. Je vais vous présenter tout ça. Je vais surtout faire la catégorie, on va dire, voiture de drift. Essayer de vous montrer le maximum de choses. Allez, c'est parti. Du coup, là, on retrouve le stand de Valino. Donc là, on voit Nakamura qui est là-bas. Ça, c'était sa voiture pour la compétition du D1. Donc une Toyota GR86. Alors ici, on est sur Watanabe, le stand pour les jantes. Et vous voyez ici, on pourrait croire que c'est une 270Z. Et en fait, c'est une S15 pour le drift. Elle roule au WFD. Alors c'est pas une voiture de drift, mais je m'arrête parce que la peinture, elle est juste incroyable. Je sais pas en vidéo ce que ça va donner, mais pour que ce soit pailleté, c'est pailleté. Incroyable choca sur une Corvette. 86 pour Velside. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, ils avaient sur la 400Z. Là, c'est la première année sur une GR86. On retrouve la Toyota 110 de BN Sport. Donc ils ont refait les pare-chocs, un peu différents du mien. Les diffuseurs. Les petits rajouts d'ailes comme ceci. L'aile arrière, on l'ont moulé complet. Le petit aileron, même chose. Après, ils ont fait aussi une Toyota Supra. Toyota Supra avec le capot un peu comme l'ancien style qu'il y avait sur la S15. Pas de grande différence. Et voilà pour la 110 qui est très sympa. Les diffuseurs sont vraiment sympas. Je pense que je vais en mettre un sur la mienne pour voir. Les côtés, je sais pas, je verrai bien. Alors ici, c'est Takato de BN Sport. Donc il va me montrer un peu ce qui est les nouvelles choses par rapport au nouveau kit de la 110. Tout ce qui est nouveau, le nouveau pare-choc à l'avant. Ils ont augmenté la taille. Les diffuseurs aussi, tout ça c'est nouveau. Même chose, la taille des pare-chocs de côté. Le diffuseur. L'arrière. Même chose, l'arrière par rapport aux ailes. Un peu plus large encore. L'aileron. Ça, je vous aurais montré. Je vous aurais fait le tour pour la 110 de chez BN Sport. Là, on est sur le stand de BBS. C'est quand même de belles machines. Et ils font quand même de belles jantes. Le stand est vraiment sympa cette année. Alors ici on est chez D-Max, c'est tout ce qui est tirant et choses comme ça. Assez populaire au Japon. Donc on peut tout retrouver, les biellettes, etc. Les tirants pour S15, S14. Donc du coup ici c'est pour Liberty Walk. On verra ça tout à l'heure, on reviendra. Donc là on est sur une Lotus F1, bon c'est quand même sympa à voir. Là on retrouve tout le stand de Liberty Walk avec des Lamborghini, Ferrari, RX-7, R35.
Donc la R34 de Liberty Walk. On retrouve même de la K-Car en mode GTR. Très fun. C'est pas mal, c'est réussi, hein, je trouve quand même. Alors, c'est pas une voiture de drift ou autre, hein, mais pour une Volkswagen, c'est quand même sympa. Le look. Je crois que c'est une Polo. Je suis pas trop sûr, mais normalement si. En tout cas, c'est une Volkswagen et le look est sympa. Même chose, c'est pas des voitures de drift. En fait, je vais tout faire, je vais faire le maximum. Mais regardez, c'est les vannes, je sais les intérieurs de vannes avec les petits écrans. C'est super, on peut choisir les jantes, les choses comme ça. Au Japon, c'est très populaire. On trouve les intérieurs en bois. Super. Ici au Japon, il est custom pas mal. Il y a plein de petites options. Donc là, on retrouve une S15 pour le drift. On reconnaît un reverse, il roule au championnat en Europe, le pilote. Ça va être sa voiture pour cette année. Toujours les mêmes peintures, le même style. Vraiment super. Collection de voitures rouges et là on est chez Vertex, je vais vous montrer. Vertex c'est quand même assez légendaire quand même dans les voitures de drift, c'est encore les kits carrosserie. Donc on retrouve sur une Toyota Soarer le kit Vertex. Je me rappelle dans les années 2006 ils en avaient fait une aussi avec pour le D1 et tout, c'était magnifique. Donc là on retrouve sur une Mark II Borg VS KF Paint. En plus, c'est les nouvelles, hein, même chose. Alors ici, on est sur GP Sport, même chose, kit carrosserie, assez populaire dans le drift. Assez agressif. Faut être fan. Moi, j'avoue que je suis pas trop fan. Elle est rouge là, donc ça passe bien, mais on retrouve le style de GP Sport. Les ailes assez agressives. Alors ici on retrouve la Skyline de chez Uras, très populaire aussi dans le drift et pour les kits carrosserie. Donc là du coup on retrouve tout le kit, hein, les ailes, tout est de chez Uras, les ailerons, les petites casquettes. Elle est vraiment impressionnante en vrai. Franchement, ça me donnerait presque envie d'acheter une R34. C'est vraiment magnifique. Ah, c'est Pandem. Donc on est sur tout le stand, je vais vous faire un peu le tour. Ils ont fait une voiture sur une base de Suzuki aussi sympa, je vais vous la montrer. S14 Pandem. Elle est cool. Ah, une R32 en mini. C'est un préparateur de kit carrosserie, même chose. Il est là, il est juste à droite avec sa veste bleue. Ici on est chez Momo pour les volants. L'année dernière je crois pas qu'ils y étaient. Moi ils n'avaient pas un stand comme ça. Pour ceux qui ont joué à Gran Turismo 1, généralement on connaît la marque là. Ils sont toujours là.
quelqu'un que je connais qui fait du drift forcément. Il l'a refaite exprès pour le Tokyo Auto Salon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai eu un crash avec lui quand j'étais en passager. Hello, I'm Kisa Awano from Japan. This is my Onka JZX 100 Cresta, and I was driving with this car before in D1 lights. Engine is 2JG. Then, please look this. New sheet racing with Nightwalkers. It's so cool, isn't it? Vous voyez, vous reconnaissez Nightwalker, ce qui est sur ma Chaser. Il m'a expliqué qu'en fait les stickers, comme ça en réfléchissant, c'était pour à l'époque pour éviter la police parce qu'ils roulaient dans la rue et des choses comme ça. Et que ça se voyait pas sur les photos. Elle est vraiment cool. Avec un kit Vertex. Du coup. Et l'arrière, voilà, ça ressemble à ça. Avec des jantes Work, de JZ, Toyota Cresta. Donc là on est sur la S15 mais pas de Naoki, ça c'est son fils qui a gagné le FD3 cette année. Ça c'est la S15 du fils de Naoki, elle est magnifique aussi. Toute pailletée. Là on est sur le stand de HKS qui présente leur Honda Civic. Elle a roulé sur Tsukuba, elle a passé en dessous des 1 minute. Sur Tsukuba, c'est assez connu, les moins d'1 minute. C'est ce que les gens recherchent. Elle est vraiment cool. La prépa est incroyable. What's up? What's happening? Oh, Happy Auto good. Salon. Nice to see you. Nice to see you This is too. my friend Kenny. Et là, juste à l'instant, je viens de recroiser un pote de Los Angeles. Ça faisait 6 ans que je ne l'avais pas vu. Il m'a refilé un de ses stickers. Vraiment, vraiment sympa. Et je crois que je l'ai encore sur ma S13. Donc c'est cool de les revoir. Tout le monde vient au Japon. Faut pas hésiter à venir. Il y a plein de bagnoles, il y a plein de choses comme ça. Donc si jamais vous avez l'idée de refaire un châssis ou autre, bah, sachez qu'on va pouvoir refaire des pièces. Alors là, on est sur une Toyota AE86. En fait, ils refont les pièces à gauche, à droite, comme vous voyez, genre le bas, l'arrière, les panneaux de porte des ailes. Mais c'est pas... Ça, c'est, on va dire, c'est made in Japan, pas made in Chinese. Ils peuvent refaire le tablier, des choses comme ça. Et ça, du coup, ça vient du Japon. Et là, on voit tout leur schéma. Ici, c'est tout ce qui est développement et mise en vente. Ça, c'est ce qui est à venir. Et ici, c'est tout ce qui est sorti pour 2026. Et ici, c'est en préparation et en développement. Donc en fait, on va pouvoir refaire toute une Toyota AE86. Regardez, ici, on retrouve les parties des voitures. Ça, c'est le nom de l'entreprise. En espérant qu'un jour, il y en a pour S13, PS13, Chaser. Là, ici, on est avec un véhicule qui ont 2 SR20. Un SR20 à l'avant, puis à l'arrière, un second SR. Ben, même chose. L'intérieur, ça a l'air hyper compliqué à rouler. Ici, on retrouve une Toyota 86 avec une face avant en pop-up. Sur un musée à en faire comme pour les Toyota 86 de l'époque. Vous voyez, c'est au-dessus. On appelle ça le Neo 86. Nouveau châssis de la Toyota Supra. En aluminium. Et ici, on retrouve derrière, je suppose, le concept car. On retrouve la Toyota Supra avec un V8 de chez Toyota. Donc là, on est sur un Lexus LBX de chez Kazama. Ils font les pièces châssis et l'équipe carrosserie.
Donc sympa ce petit Lexus LBX en 2JZ chez Kazama, ça change de voir des GR86. On se dirige vers la fin de la vidéo, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite aussi bonne année 2026, merci aussi pour votre soutien, je vous souhaite bon courage et plein de petites bonnes choses pour cette année. Allez, on continue, l'année c'est parti, à bientôt.